Bonjour, ravi de vous retrouver sur Medi NTV. Bienvenue à l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'impact de l'intelligence artificielle sur la gestion des ressources humaines. En effet, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre société, y compris dans le monde du travail, qu'elle transforme radicalement, permettant d'automatiser un grand nombre de tâches rébarbatives ou chronophages qui devaient auparavant être effectuées par des humains. Mais que pensent les responsables des ressources humaines de l'intelligence artificielle? Élément de réponse avec notre invité, M. Suleiman Soro, directeur des ressources humaines et président de l'AFDIF. M. Soro, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est un plaisir pour nous d'être là et merci de nous donner l'opportunité d'intervenir sur un thème aussi présent et actuel que celui-là. Ma toute première question est de savoir, en tant que leader du capital humain, en entreprise et vie associative, comment définissez-vous votre rôle exactement? Alors, notre rôle se définit à deux niveaux. D'abord, en tant qu'acteur majeur de la fonction RH au sein d'une entreprise qui est une chocolaterie comme la nôtre, nous avons un rôle important, c'est d'accompagner la stratégie de l'entreprise, aider l'entreprise à être plus productive et à se positionner comme le best in the class, l'une des meilleures sur la place. Et ce faisant aussi, nous avons un rôle, celui d'accompagner, faire en sorte que nos collaborateurs, avoir les meilleurs collaborateurs chez nous, les accompagner, les faire travailler dans de bonnes conditions et leur donner une rémunération conséquente et aussi mettre à profit des projets structurants pour les aider à grandir, à évoluer en même temps que l'entreprise avance et se distingue. Selon vous, comment l'intelligence artificielle peut-elle transformer la gestion des ressources humaines? Alors, l'impact aujourd'hui, il n'est plus la question de l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde entier, on va dire, dans tous les aspects de notre vie, et particulièrement dans le monde du travail, est visible. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc déjà, le fait de pouvoir avoir des outils innovants qui nous aident dans notre prise de décision. Tout ce qui concerne les questions de recrutement aujourd'hui, c'est des questions qui peuvent être traitées par l'intelligence artificielle. D'autres aspects qui sont liés même à la sélection des CV, des entretiens qui sont menés par des robots dans certaines entreprises, et même l'organisation du travail, la flexibilité pour permettre aux acteurs que nous sommes de nous focaliser sur la dimension stratégique et être plus productif pour l'entreprise. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui vient pour nous aider, et même au sein, pendant les réunions, à tous les niveaux, on peut l'utiliser pour pouvoir créer de la valeur. Donc, mais en même temps, il faut faire beaucoup attention parce que c'est comme un couteau à double tranchant. Il faut savoir l'utiliser, on en parle. En même temps que c'est un atout, il y a aussi des revers. Elle ne menace pas les ressources humaines? Non, elle ne menace nullement les ressources humaines. Au contraire, elle nous aide à prendre des décisions et à être plus efficace dans ce que nous faisons. Au-delà de tout ça, qu'apporte l'intelligence artificielle, on va dire, à la fonction des RH? Et les avantages sont multiples. Quand je parlais tout à l'heure d'abord déjà dans la gestion, la sélection de collaborateurs, donc le recrutement, qui est l'un des aspects clés de la fonction, parce que toute l'entreprise souhaite avoir les meilleurs et pour pouvoir les avoir, ça prend du temps. Un processus classique de recrutement, il est assez long, il est coûteux et il demande un investissement en temps surtout et en argent. Mais avec l'IA aujourd'hui, c'est des processus qui sont simplifiés. C'est simplifié parce qu'on arrive à gagner en temps et à pouvoir faire des tris sur un certain nombre de dossiers qui peuvent être volumineux et avoir les meilleurs, juste en rentrant quelques mots-clés qu'on recherche et tout de suite vous avez les éléments. Donc je veux dire, on a une rapidité de prise de décision, un avantage en termes de coût et cela sur beaucoup de paramètres. Il y a le recrutement, il y a aussi d'autres aspects sur la gestion des talents, les évaluations de fin d'année qui peuvent être automatisées aujourd'hui. Et donc, à plusieurs niveaux, on arrive à tirer profit de cette intelligence artificielle qui nous aide. Même les réunions, les comptes rendus de réunions, donc vraiment, ça dépend de vous. Okay. Vous pouvez l'utiliser à tous les niveaux et en y mettant ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Et vous avez tous les outils aujourd'hui qu'on peut mettre à disposition pour vous aider à aller de l'avant et à être productif. Alors, quels seront les défis auxquels les humains devraient s'attendre face à une montée en puissance de l'intelligence artificielle et ses conséquences sur le rendement des hommes?
Alors, ce que j'entends dire souvent, c'est qu'aujourd'hui, l'avantage, la seule chose qu'on doit faire, c'est d'abord sensibiliser les populations, que ce soit en entreprise ou en dehors de l'entreprise, et les familiariser avec ces nouvelles notions, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, en parler. On a la chance d'avoir nos enfants qui sont aujourd'hui très connectés et qui apprennent plus vite que nous. Donc, c'est pas les mêmes, on a plusieurs générations qui se précèdent. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les jeunes générations et même les générations actuelles puissent savoir c'est quoi l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on attend de cette intelligence, comment la maîtriser et comment en faire un allié. Donc il y a une sensibilisation massive qui doit être faite des masses à tous les niveaux, aussi bien en entreprise que dans la société civile, un peu partout, même pour les hommes des médias. Il faut qu'on arrive à travailler collectivement pour sensibiliser les gens, leur montrer les avantages qu'il y a et leur dire également que c'est comme c'est toute utilisation. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'on doit la doser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aller de l'avant? Donc c'est un effet de mode, peut-être, mais je veux dire c'est une opportunité pour nous aussi également de pouvoir améliorer à tous les niveaux notre manière d'agir, notre manière de fonctionner pour créer plus d'impact. Bien. Vous parlez de sensibilisation, communication. Vous le faites déjà à votre niveau parce que vous organisez les journées africaines des ressources humaines dans, on va dire, la 21e édition a eu lieu en 2024 ici à Abidjan même, au cours de laquelle vous avez été élu président de l'association africaine de formateurs et directeur du personnel lors de cette 21e édition ici même à Abidjan. Alors pouvez-nous parler un peu de l'AFDIP, ses missions et ses objectifs? Alors, merci bien. L'AFDIP, c'est l'association francophone africaine des ressources humaines, donc qui regroupe 22 pays, voilà, qui ont en commun la langue française. Et c'est une organisation qui existe depuis 1981. Oui, et donc, qui a été créée au Maroc. Hein? Au Maroc. Oui. Donc, et les 5 pays fondateurs, il y avait le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et la Tunisie. Donc, voici les pays qui ont créé cette organisation. Et le siège se trouve au Maroc, à Casa. Et donc, aujourd'hui, cette organisation qui a compris très tôt les enjeux de la fonction a souhaité que dans chaque pays, nous avons une organisation nationale et chaque organisation nationale travaille pour professionnaliser la fonction RH, faire en sorte que les RH soient valorisés, qu'il y ait un partage de bonnes pratiques dans les ressources humaines, une prise en compte de nos intérêts et un accompagnement fort du patronat dans la prise en charge des décisions stratégiques. Quand on parle des textes de loi, les questions des négociations salariales au niveau national et le fait d'insister dans les instances du dialogue social à tous les niveaux, au niveau stratégique, au niveau des entreprises. Et donc, on est vraiment en train de travailler cet aspect-là. Et on a compris qu'il fallait mettre ensemble nos forces, nos synergies pour créer plus d'impact et être une voix qui compte sur l'échiquier national. Donc voici un peu le rôle qu'on a. Et la 21e édition qui s'est déroulée à Abidjan au mois de juin a permis de pouvoir regrouper plus de 300 acteurs RH venus des différents continents. Et à cela, on a ajouté des experts qui sont des spécialistes de la fonction. Et on a traité essentiellement des questions de synergie entre le secteur privé et le secteur public pour pouvoir impacter nos environnements de manière positive. Vous avez aussi parlé de l'IA. L'IA était au cœur parce qu'effectivement, on ne peut pas faire un tel rendez-vous sans parler de l'IA. Donc on a eu des experts qui sont des spécialistes de la fonction, qui ont montré les différentes articulations, comment on devait utiliser l'IA, quels sont les apports de l'IA pour la fonction RH, donc pour le monde du travail en général, donc pour le monde en général, mais plus particulièrement pour le monde du travail, et comment est-ce que cette synergie-là pouvait permettre aux entreprises, permettre aux différents pays de pouvoir aller de l'avant. Donc voilà un peu les questions qui ont été évoquées, et aussi voir également quelle synergie on pourrait créer entre le secteur privé et le secteur public qui travaillent en bonne intelligence et pour pouvoir aller de l'avant avec des pratiques qui sont proches. Nous avons des pratiques qui sont proches. Le résultat est le même, c'est qu'on doit avoir des organisations qui sont pérennes, qui peuvent aller de l'avant, qui peuvent impacter. Et en développant l'entreprise, qu'on n'oublie pas aussi les acteurs clés, qui sont les êtres humains, qui sont la force vive, au-delà des capitaux, au-delà de la science, au-delà de la technologie. C'est les hommes qui font les entreprises. Et ces hommes-là, il faut les prendre en charge et les considérer
dans leur entièreté et les faire grandir. D'accord. Il y a eu une dernière édition anticipée au Maroc récemment. Alors, j'ai été élu président. Normalement, quand vous êtes président de l'AFDIP, vous avez un mandat de 2 ans. D'accord. Et de manière particulière, puisque avec certaines situations qui sont présentées, donc depuis 2016, on n'a pas pu suivre le calendrier normal d'évolution de ce tournoi qui est biannuel. Et donc, on a pris un peu de retard. Donc, le mandat a été plus long. Donc, quand j'ai été élu président, j'ai décidé de faire en sorte qu'on revienne à ce cycle normal de 2 ans, de présidence qui dure 2 ans, pour permettre une rotation et une créativité, une valeur ajoutée à chaque fois qu'on le fait. Donc, de manière volontaire, j'ai décidé d'anticiper sur mon mandat, un mandat de 6 mois, pour permettre que sur l'année 2024, on puisse faire 2 élections. Voilà, permettre de raccourcir les délais pour qu'on puisse rattraper le retard qui a été observé. Donc, pour ce faire, nous avons organisé au Maroc donc, une édition exceptionnelle, la 22e édition, qui a consacré la présidente Bouchra Naili, donc, qui est aujourd'hui la présidente, qui a été élue présidente de l'AFDIP pour 2 ans. D'accord. Alors, rapidement, la présidence est de quel pays en ce moment? La présidence est bien entendu au Maroc. Très bien. Nous avons fait la CAN. Le Maroc nous a permis de pouvoir la remporter. Donc, nous avons été reconnaissants et nous avons remis voilà, la CAN des DRH au Maroc. Vous avez voilà, remis en attendant, voilà, ce qui était normal. Et ce qui est tout à fait normal. Donc, voilà. Ce qu'on peut retenir de cet entretien, que l'IA n'est pas un danger pour les ressources humaines, c'est plutôt une opportunité à saisir. Merci donc, M. Souleymane Soro. Je rappelle que vous êtes directeur des ressources humaines et ex-président de l'AFDIP. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Medi 1 TV pour d'autres entretiens. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur nos réseaux.